Et salut tout le monde. Bon, on s'improvise une petite soirée sur le fantastique PC Building Simulator sur console Nintendo. Ça sent, ça sent l'arnaque un peu, non? Non, allez, on va partir optimiste. On va, on va pas tacler le jeu avant de le connaître. Et puis, pour être honnête, je l'ai déjà un petit peu commencé. C'est pas la cata. Alors, bah du coup, on va se continuer le mode carrière. Mais vraiment, j'ai presque rien fait, hein. J'ai fait 3 missions. Enfin, mission. Regardez-moi ça, comme ce ventilo tourne. Magnifiquement. Voilà. Bon, s'il y a des soucis de son, d'image, ou quoi d'autre, n'hésitez pas à me le signaler. Voilà, alors. Allez, c'est beau, hein. Je suis dans ma propre boutique. Ah, je réalise mon rêve, hein. Là, honnêtement. Voilà, donc on est bien sur Nintendo Switch. Donc excusez l'aliasing, hein, ouais, enfin, ça dégueule d'aliasing, vous voyez, là, partout, là, les volets, même les volets, quoi. Les textures, bah, ça vaut ce que ça vaut, hein, regardez. Puis comme on est sur Switch, on peut faire le zoom, vous voyez. Fonction zoom de la Switch. Je veux dire, merci la console de nous permettre d'explorer, vous voyez, l'aliasing comme ça. Regardez ça. Belle manette, hein. Regardez, on devine presque un Sega sur les manettes, alors que ce sont des manettes de NES sur une NES grise, vous voyez, ouais, c'est beau, c'est beau. Voilà, donc PC Building Simulator, c'est quoi? C'est une simulation de montage de PC. Mieux que ça, c'est une simulation de gestion de réparateur informatique. On est chez Super Réparation de Team. Voilà, comme vous pouvez le voir en dessous, il faut posséder 25% de l'entreprise pour changer son nom. En gros, il faut de la thune. Et pour l'instant, vous voyez, j'ai 425 $ en poche. C'est pas avec ça que je vais acheter la boutique. On est dans la boutique de Tonton. Et quand on commence le jeu, on ouvre l'ordi, on va voir les mails, et on tombe sur un mail de Tonton, justement, qui nous explique que bah il nous laisse la boutique et quelques dettes. Et puis voilà, puis bonne journée. Et on commence la partie. Vous voyez, donc en fait dans mon ordi perso, j'ai les mails, j'ai la boutique. La boutique, c'est pour commander des pièces aux fournisseurs. On a quoi? Le lecteur de musique, j'ai pas encore essayé. Le papier peint, je l'ai essayé parce que ça, c'est un de mes tocs. Je change mon papier peint sans arrêt. Là aujourd'hui, mon humeur, elle est en zigzag. Ouais, ça c'est j'ai une humeur en zigzag. Donc ce sera des routes en zigzag. Donc bah, on peut y aller, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc je continue avec ce qu'il y a là-dedans. Ajouter et supprimer des programmes. J'ai pas encore essayé, mais j'ai peur de faire n'importe quoi. Dites-moi si le son du jeu est trop fort par rapport à ma voix. Parce que là on me balance du son. C'est ça en fait le lecteur de musique. Et c'est peut-être l'occasion en fait de changer. Parce que remarquez que toutes les musiques ont un rapport avec les ordis. Hard drive, motherboard, CPU, diode, petabyte. Ils ont pensé à tout. Honnêtement, il y a 10 titres. J'ai pas trop d'idées. Bon. Voilà, actuellement, j'ai un ordi à monter. Cet ordi-là, j'ai presque fini. Le boîtier est incomplet. Vous voyez, on peut tourner autour du PC. Là, je suis en mode, vous voyez en bas, installer, retirer, câble et on-off. On-off, ça allume l'ordi. Regardez, je l'allume. Et non, il n'est pas branché. Vous voyez, je n'ai pas branché les câbles. Voilà, donc le clavier, souris, tout ça, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Regardez, il manque quelque chose là. Non. Voilà, donc le mieux à faire, c'est de démonter ça. Vous voyez, regardez. Et ça, c'est pas terrible.
On doit vraiment tout manipuler soi-même. Ouais. C'est à la limite si on doit pas, avec le stick, tourner pour dévisser. Mais il faut quand même maintenir. Voilà, c'est un petit peu chiant. Alors, qu'est-ce qui nous manquait là? Qu'est-ce que j'ai oublié d'installer? Donc vous voyez, avec une simple pression sur un bouton, nous accédons à tout ce qu'on peut installer à l'intérieur. On peut retirer, installer, etc. Pièces de PC. En principe, ce que j'ai oublié, ça devrait être ici. Je sens bien le filtre anti-poussière, moi. Ou le cache PCI, peut-être. Ah, ça peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Non. Non, ça c'est bon. Notez que la musique défonce. Hein. Enfin, défonce les tympans, c'est ça que je veux dire. Pardon, j'ai shooté le micro. Excusez-moi pour les oreilles, on va le mettre comme ça. J'arrêterai de taper dedans. Alors, pourquoi Et honnêtement, si quelqu'un a une idée de ce qui manque sur cet ordi, n'hésitez pas à me le dire. Je ne vois pas du tout ce qu'on me demande. Le PC est incomplet. Est-ce que je peux le savoir comme ça? « 1109 ». J'en ai pas la moindre idée. Et bien vous savez quoi? C'est pas grave. Je vais essayer d'installer un filtre anti-poussière. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Mais où le mettre? Et là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. On est obligé de passer le curseur, vous voyez. Partout. Là, non. Tout est là. En principe, si je trouve la zone où installe... C'est quoi ça? C'est là. Non, c'est pas là. Oui, comme c'est passionnant. Hein. Voilà, bon, écoutez, je ne trouve pas. Alors, on va dire que ce PC est parfaitement réparé. Voilà. Le PC est là, dans mes mains. J'ai vérifié qu'il fonctionne. Je l'envoie donc. Voilà. En partance. HDMail. Donc les mails, c'est pour voir. C'est pour qu'on me confie des ordis, des travaux. Il y a 10 morceaux. Il y a 10 morceaux. Moi, je vais craquer avant. Honnêtement. Il faudrait que je mette ma propre bande son. Je mettrai en place ça, un de ces quatre. Alors, pièce de PC, nouvelle pièce. Ouais. Attendez, je vais bouger la cam. On va se foutre là, on est bien. En plein pâté. Donc on se fout en plein écran, parce que je vois que... Alors, nous venons à... Super. Ensuite, nous avons quoi? Donc, cette personne a besoin de plus de pièces. Je l'ai faite, ça. Hein. Donc celle-là, on s'en fout. Je
crois qu'on l'a terminé. Celle-ci aussi. Et là, on doit... Sherman Dental... Ah, c'est peut-être ça qu'il nous faut. Salut Triton. Tu vas m'aider à monter un PC, s'il te plaît. Toi qui t'y connais. Toi qui ne joue que sur PC. Comme un scélérat. Non, alors en fait, je t'explique. T'as loupé le début. En fait... ouais, Master Race. Switch Master Race. Tu verras le jour où on parlera de Switch. Comme la race maîtresse. Alors, comme t'as tout raté, je t'explique. On a un... on a un PC, il fallait, tu vois, supprimer les virus, retirer la poussière. Moi, comme un gros con, j'ai retiré mais la moindre vis du PC. Il me restait le boîtier vide. J'ai donc tout viré, tout soufflé à la bombe. Et pour le remonter, c'est la méga merde. Voilà, donc là je vois qu'il y a tout ça. Et d'ailleurs, il doit y avoir un moyen de savoir ce qui me manque. Et la musique du jeu me casse la tête, c'est affreux. Alors, composants, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Non, mais honnêtement, j'ai tout mis. C'est carrément Grand Turismo. T'as raison. Le 1. Grand Turismo 1. Bon, alors, moi, je dis qu'on va laisser tomber ce truc-là. Genre, on a perdu de l'argent. Ce PC-là, bah, on s'en fout. Et je termine ma journée. Et demain, voyez, donc pour terminer la journée, c'est ici. Et demain, je reste chez moi. Allez, de retour au bureau, terminer la journée. Voilà, sauvegarde. Attends, je vais remettre ma gueule. Parce que le but est d'essayer un petit peu mon stream. Ah, quel emploi du temps chargé. Donc là, j'ai le choix entre sauter la journée ou venir bosser demain. Mais je bosse demain. Voilà, le lendemain, je reviens au boulot. Je bosse où? Regarde, je bosse chez Super Réparation de Team. Alors, chez Super Réparation de Team, on a du bon goût. Hein. Voilà. On met en avant de très bons produits tels que l'Extreme PCUK. Je pense que c'est une grosse franchise, à mon avis. Il n'y a pas une ville de France qui n'a pas son Super Réparation de Team. On a du Bishop chez nous. Et vas-y, le tuyau, le circuit hydraulique qui défonce. Ouais. Ah, voilà un indice sur la ville. Je sais pas où on est, hein. Ça ressemble à Paris. Enfin, je crois que ça ressemble à toutes les capitales du monde. Il y a plein de choses. Et c'est le festival du tuyau. Alors, voilà mon intérieur. J'ai eu le bon goût de positionner... J'ai le bon goût de positionner mes posters par thème. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est automatique. J'espère bien qu'un jour, quand j'aurai de la thune, je pourrai changer l'ordre des posters. Alors attends, tu me dis que c'est un PC? Non, c'est une connerie. Attends, je vais voir. Ah oui, Macron. Putain, bien vu. En mode vacances. Et donc c'était un gros PC. Ok. Bon allez, on ouvre les mails. On va bosser un petit peu. Parce qu'après tout, c'est la boutique de tonton. Et il compte bien sur nous pour, voilà, pour faire du blé. Ah, Geoffrey. Matériel pour le nouveau PC de ma fille. Voilà, faut pas déconner, c'est un cadeau. Alors, attends, un cadeau. Améliorer la RAM jusqu'à 16 Go. Est-ce qu'il y aura un piège du genre on est en 32 bits et du coup on ne peut pas aller jusqu'à 16 Go?
Ce serait rigolo. Elle a besoin apparemment de beaucoup de RAM. Elle dit qu'il lui faut 16 Go de RAM. J'ai actuellement des logements de 2 Go et de 4 Go sur ma carte mère. Ça veut dire qu'on change la carte mère. Je sens que je vais me marrer. C'est peut-être là où je vais craquer. Oui, ça doit être ça. Alors, est-ce que j'accepte cette mission? Attends, il y a une deuxième mission. Parce que celle-là, elle me donne pas trop envie. Changer la carte mère, j'ai pas envie du tout. Et le deuxième, c'est salut mec. Alors moi, quelqu'un qui me... Voilà. Bon. La familiarité, ça va 2 minutes. J'ai besoin d'un coup de main. J'ai emprunté le tout nouveau PC de ma mère. Et je pense avoir cliqué sur un truc chelou. Du coup, maintenant, l'ordi est infesté de virus. Il faut nettoyer tout ça avant que ma mère revienne de chez son ami. Vite. Allez. Ah, ouais, ça c'est... Ouais, truc chelou pareil. Je l'écris pas avec... je l'écris pas EU, moi. Ouais. Non, chelou, personne ne l'écrit comme ça. Erreur de traduction. Il est prêt au démarrage. Supprimer les virus. Niveau 1. Ça, c'est un truc pour la... Comment ça s'appelle déjà la boutique réparation, truc, je sais pas quoi. Et bah ça, je l'accepte. Comment on fait déjà? Stade PC. Prêt au démarrage. Comment on fait pour dire oui? Oh, c'est là, il y a ma gueule dessus. Accepter. Alors, normalement, j'accepte. Non, le PC n'est pas là. Et je suis à découvert de 1000 euros, 1000 dollars. Tant pis pour moi. Et j'accepte aussi celui du haut, là. Voilà. Et normalement, donc mon petit truc, ce sera lundi. Donc notez que je dois me barrer. J'ai vraiment rien d'autre à faire. À part peut-être jouer. Hein. Non, je peux pas. Je ne peux rien faire du tout. Bon, bah, je me casse. Demain, je bosse pas. Attends, je suis vendredi. Hein. Oui, je suis vendredi. Donc je termine la journée. Et je saute là. Oh merde, je me suis trompé. Alors c'est sur Switch. C'est du montage de PC sur Switch. C'est audacieux. Ah, il vient de sortir. Te moque pas. Te moque pas. La Master Race sur la Master Race. Est-ce que c'est pas une mise en abîme formidable? Alors. Est-ce que c'est très décalé le... Est-ce que c'est très décalé le son? Quand je parle, quand tu réponds et quand je te réponds, Triton. Ça donne quoi? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un gros lag. Mais moi, je me rends pas compte pour l'instant. Ah bah attends, c'est bien. C'est comme si on chattait. Ok. Je vais bosser. Et le lendemain, je retrouve mon intérieur, il sent bon. Et j'ai ça à l'amélioration, ça c'est les 16 Go. Celui-là, je le sens pas bien. D'accord, ok. Bon, on verra s'il y a un truc. Tu me signaleras. S'il y a un truc bizarre et que je réponds diplôme plus tard. En principe, j'essaie d'avoir l'œil sur le chat. Ouais, ça va, t'es tranquille, tu peux prendre toute la place que tu veux. Analyze. Donc je prends l'ordi et je me promène. Ouais. C'est peut-être ça aussi. Les autres streamers, ils sont pas à l'écoute de leur public. Ça doit être ça. Alors, j'ai pris l'ordi. C'est ça le gros bloc dégueu là. Et hop, je le mets là. T'avais déjà vu ce que ça donnait sur PC? Parce que là, j'imagine que c'est immonde. Enfin, Alors, je pense que sur PC, c'est vraiment beau. Ils peuvent soigner les textures, tout ça. Je pense pas non plus que ce soit la folie. Mais là, sur Switch, on voit vraiment tous les sacrifices, quoi. Comme je faisais tout à l'heure, regarde, sur Switch, il y a une fonction zoom. Génial. Et du coup, regarde ce clavier. Il est très très beau de loin. Et de près... Oh. Voilà, quand on zoome sur Switch, ça fait ça. Regarde l'écran, comme c'est beau.
Effectivement, il est pas très gourmand, mais ça sent typique, ça sent ouais le jeu pas optimisé. Déjà, il avait été annoncé peut-être ouais oui zoom artificiel, ça c'est clair. Il a été annoncé. Il y a un casque là. Ah d'accord, niveau 5. Il a été annoncé un peu avant. Il est sorti dans la foulée. Et là, je le teste pour Nintendo Town. Euh, Mais sinon, il coûte 30 balles quand même, le truc. Voilà, donc c'est pour ça qu'on le fait sérieusement. Alors, à l'aide vite, c'était l'objet du mail. Le PC peut démarrer en utilisant l'OS. Alors c'est facile, on le démarre. Il y a une touche pour ça. Oui, déjà, on s'installe dessus. Il ne peut pas accueillir de filtre. Ouais, on fout. Et on va le câbler. On clique sur un câble. Ouais, vois comme c'est presque comme la vraie vie. Tac. L'alimentation par ici. Et ça par là. Tout est branché. Et on allume le PC. On clique sur l'écran. Ah, ils ont pensé à tout. Hein. On peut aller sur le BIOS et tout. La zig de démarrage qui se met sur la musique. Je pense que si. Je pense que je peux me gourer dans les branchements. Quoi, je ne sais pas. En fait, je peux me gourer dans tellement d'autres choses. Dans le montage des pièces, des composants, que ça m'étonnerait pas que je puisse me gourer sur le. Sur le câblage. Alors, il a le même fond d'écran que sur mon ordi. Et on va essayer après de cramer la carte mère. Ça peut être drôle. Mais ça ne voudra pas rentrer aussi. Alors, on fait un petit antivirus. Non, regarde bien. Supprimer les virus. Il y a des prérequis. Je dois installer ma clé USB perso grâce au menu. Tu vois, au menu de mon inventaire. Voilà, je cherchais le mot. Une clé USB. Cette clé USB, regarde bien. J'ai un emplacement où la mettre. Donc tu vois, c'est comme les câbles. Si je voulais la mettre là, je ne peux pas. Je me mets dessus. Et là, je peux. Voilà. Peut-être que dans la version PC, c'est un peu plus permissif, je ne sais pas. La clé USB est dans le cul du truc. On y va. Oui, elle est très fluide, l'animation du ventilo. Elle est très jolie. Hypnotique. Un scanner antivirus. Est-ce qu'il a... Oui, il a ma clé. Excuse-moi, je me laisse porter par le groove. Redémarrer maintenant? Oui. Ouais, mais il y a beaucoup plus de jeux qui tournent en 60 FPS que tu ne le crois. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont annoncé Ori and the Blind Forest. Exclusivité Xbox One qui se retrouve elle aussi sur Switch. Et ça, c'est ouf. Et il y a aussi Super Hot. Donc par exemple, en ce moment même, il y a Nintendo Town qui stream Super Hot. Pendant que moi, je me tape PC Building Simulator. Et je ne sais pas combien je le noterai encore. Et j'ai même pas vu parce que je suis allé sur leur Twitch. Et c'était un menu. Donc j'ai même pas vu si le jeu tournait bien. Mais a priori. Et ça, normalement, Super Hot sur Switch tirera parti du motion control. Ça devrait être cool. Et The Witcher. En fait, moi je l'ai fini, mais pas les DLC. Mais ça prendrait tellement de temps que. Je kifferais, mais je vais le faire pour moi. Ouais. Ouais, à la base, Super Hot, c'est en VR, c'est ça? Il y a de quoi être curieux quand même. Alors attends, j'en étais où là? Scanner antivirus. Normalement, j'en étais là. Je ne sais plus pour Super Hot. Mais le motion control sur Switch est tellement nickel que j'ai vraiment envie d'essayer. J'attends des retours des collègues. Nettoyer les fichiers.
Yes, mon ordinateur est protégé. Ah oui, d'accord. Ok. Et ben voilà, j'éteins l'ordi. Placé dans la zone de livraison. Oh, c'est déjà fini. Ouais, donc là, je décable, à moins que ce soit automatique. Bah non, ce serait trop beau. Je retire ma clé. Ouais, putain, c'est vraiment... Voilà, et c'est tout. C'est vraiment... Ouais, c'est pas grand-chose. Je prends l'ordi. Zone de livraison. Aujourd'hui, j'avais aussi à changer ça. On peut démarrer en utilisant l'OS. On va essayer. Attention, j'ai pas trop le choix. C'est du niveau combien, ça? Ouais, ils le disent pas avant. Alors, on va essayer de le faire en mode speedrun. On câble. Allez. Commence bien mon speedrun. Putain. C'est tellement laborieux. Alors, oui, le point fort du jeu, enfin, point fort, disons ce qui sauve un peu les meubles, c'est qu'il a été entièrement pensé pour le tactile. Donc, gameplay nul à chier pour la manette. Par contre, en mode tablette, ça fonctionne très très bien. Tu vois, quand tu as 4 vis à virer, là, tu dois te balader sur les vis, ça se retire. Là, c'est chiant comme la mort. Même si le curseur se déplace enfin, quand tu es proche de l'endroit que tu vises, il te place dessus automatiquement. C'est déjà ça. Surgeon Simulator, j'ai jamais essayé. Je sais même pas si... je sais même pas s'il est tactile, s'il est... Après, s'il y a du motion control sur Surgeon Simulator, moi je dis oui. Ouais, là je pense que le but est vraiment de monter des ordis, de voir que ça fonctionne. C'est presque une grosse pub pour tous les sponsors, quoi. Il y a vraiment beaucoup de monde, hein. T'as Intel, le MSI, Asus, AMD, Nvidia, Gigabit. Enfin, ils sont tous là, les mecs. Du coup, si le jeu te pousse à tout péter, peut-être que contractuellement, ils sont obligés de faire des PC qui fonctionnent. Tu ne dois avoir le PC que fonctionner. Mais on va essayer. On va essayer de faire un truc qui fasse tout bugger. Mais à mon avis, l'écran, là, on va le brancher. Puis ça restera noir. Mais ça, on va le savoir très rapidement. Le PC peut démarrer. Donc voilà, on démarre l'ordi. On prend l'écran. Il a un très beau fond d'écran avec des montgolfières. Ça fonctionne. Ok. Donc ça se met en vert. Prêt au démarrage. Il peut démarrer. Améliorer la RAM jusqu'à 16 Go. Et c'est là que ça devient relou. Attention. Je veux retirer le boîtier. Ouais, vis 1. Vis 2. Vis 3. Vis 4. Voilà. Nous voilà. Oh la vache. Et le zoom, je peux... Ah oui, d'accord. Je zoome où je vise. C'est-à-dire que si je suis là, je peux pas monter. Je dois dézoomer. Rezoomer. Ça peut être bien, ça. Ah, il y aura peut-être une mission après avec un processeur à changer. On pourra se faire plaisir. En se gourant de chipset. Tu vois, un truc à la con. Mais faire cramer le PC, vraiment, c'est-à-dire l'endommager de manière durable. Jusqu'à devoir changer, oui, tout. Ça peut être bien. En tout cas, c'est à tester. S'ils l'ont pas fait, honnêtement, ce serait un peu abusé. Donc la RAM. Il a une seule barrette de RAM. C'est chelou, ça. Chelou. CHEU, bien sûr. Je retire mon clip de mémoire. Donc là, il a combien? Il a 2 gigas. 2 gigas, c'est naze. Alors là, j'ai des indications. Ça me dit quoi? Non, je veux pas retirer, je veux installer des choses. En mémoire, c'était de la DDR4 2133.
Ah, je peux vendre de vieilles pièces. Ça, je ne savais pas. Mortoni Value. Et elle veut 16 Go. 2133 en DDR4. Bon, c'est le 2133 qui est important. On regarde ce qu'on a en stock. On n'a rien. On n'a rien en stock. Ouais, honnêtement. Bah, c'est 7 $, hein, la revente. C'est 7 $. Sachant que j'ai une découvert de 1000. Parce que là, je suis revenu à 425, mais... Ah, je ne sais plus. Je sais que là, j'étais un peu dans la merde. Alors, on va dans la boutique. Et on va s'acheter de la mémoire. Pour l'instant, j'achète au jour le jour. Hein. J'achète ce dont j'ai besoin tout de suite. J'ai pas encore fait de stock. Et elle veut 16 Go en 2133. Donc il faut que je trouve... C'est ce chipset là. Elle veut 16, bah je prends 2 barrettes comme ça. Ouais. Et puis en principe, je crois que c'était du niveau 1, donc 60 $ la barrette. Afficher le pas. Putain, pardon. Mon panier, 90 balles. Livraison le jour même. Le jour suivant. On va faire le jour même. Pour l'instant, je coûte... voilà, je suis très cher parce que j'exige de la qualité. Je répare dans la journée. Tu m'entends bien, Triton? Ça fonctionne bien, le son, tout ça? C'est clair? Le rapport son du jeu, ma voix, volume général par rapport à... j'en sais rien, un volume normal de ton ordi. Bon bah, très bien. Est-ce que je peux gueuler aussi? Ah, gueuler, je sais gueuler. Alors, 120 balles. C'est très très cher. Le mec change ça. Il y en a pour 220 $ TTC. Tu l'entends pas trop, mais vu que c'est un jeu où... Alors, regarde. Puisque tu m'en parles du son du jeu. En fait, moi, j'en ai plein la tronche du son du jeu. Mais en vrai, c'est ça. Et ça me casse la tête. Voilà. Est-ce que c'est correct? Salut Gamix. Du 56. Morbihan. Ouais, non, alors... En fait, le son du jeu, c'est 10 morceaux. Ouais, bah voilà, je connais ma géo. Non, je connais les deux départements en France. Alors, le son du jeu, honnêtement, voilà, c'est que de la musique. Ouais, il n'y avait pas de bruitage en fait. C'est peut-être des clics. Bah, regarde, on va cliquer sur acheter. Quel sera le son? Ching. Voilà. Je pense que voilà, ça s'impose pas quoi. On n'est pas obligé de se taper la musique pour pouvoir entendre les bruitages. Voilà, donc j'ai acheté des barrettes de RAM pour 220 $. Les barrettes de RAM sont arrivées ici dans 3 cartons. Ah, j'avais pas fait attention au son du mail. Et bah je ferais bien gaffe à ça du coup. Alors à l'intérieur de ces 3 gros cartons, je trouve 2 barrettes de RAM. Parfait. Nickel. On retourne à nos affaires. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Améliorer, oui, ça c'est ma mission. Et on améliore. Installer, retirer, installer. Je vais chercher ma barrette. Mes 2 barrettes. Que j'installe. Ah oui, il faut vraiment recommencer pour chaque barrette. Et j'aurais pas déconné par hasard. Ouais. Installer RAM. Ah ouais, sur PS4. Ça, c'est une tentative du PC de conquérir le marché des consoles. Bon, alors en fait, je crois que j'ai déconné. Ce chipset, visiblement... Ah! Bah non.
Ce serait bon ça. Ça sensibiliserait les joueurs PC à ce qu'est une console finalement. Hein, presque aux origines du jeu vidéo. Ah non, on ne sait pas d'ailleurs. Enfin, oui, c'est mon gros regret. C'est mon gros regret qu'on ne puisse pas jouer à plusieurs. Euh, Parce que, en fait, je, je vois le jeu un peu comme un test de rapidité. Parce que finalement, une fois qu'on a. Une fois le défi d'avoir démonté et remonté un PC, régler les. euh, voilà, toutes ces choses. Parce que c'est assez logique comme montage finalement. Bah, bon. Ça ressemble à une grosse notice. Le montage de PC pour les nuls. C'est un simulateur quoi. Et finalement, la partie jeu, je la trouve pas trop. J'ai vraiment l'impression, c'est un peu comme le code de la route simulator quoi. Voilà, les petits jeux vidéo pour apprendre le code de la route. Et j'ai un peu l'impression de voir ça, mais avec un montage d'ordi. Bon, donc je pense que je me suis gouré. Ou alors vraiment il me manque une truc. Là, je ne peux pas mettre plus de 8 Go. Donc je dois changer de carte mère. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et je baisse encore un peu le son. Hein. Là, je crois qu'on a passé la boucle des 10 morceaux. Là, j'en peux plus. La prochaine fois, je mettrai ma propre zik. Alors, en cas de force majeure, voilà, je me réserve le droit de mettre ma propre musique. Euh, Quand la BO est vraiment naze. Bonne question, on va regarder. Menu du jeu, s'il vous plaît. Menu du jeu, c'est ici. Bah déjà, volume de musique, je peux la baisser un peu. Voilà, ça c'est bien. Comme ça, je peux remonter les bruitages. Et ne pas me péter la tête. Avec la BO. Ouais, effectivement. Effectivement, on ne peut pas. Après, je connais pas la version PC. Hein. On est vraiment sur une version Switch. Peut-être que sur PC, on a plus de possibilités. Ah oui, d'accord. Ouais, mais là, voilà, sur le PC, c'est ici. Et là, on a le lecteur de musique, Cheapos, le volume sonore. Ah là 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 là. Moi, j'aime bien quand il y a ce genre de gadget repris. Et hop, mute. Oh, ça, c'est bon. Ok. Bon, allez, on en met une au pif. De toute façon, on a fait le tour des 10 zik. Donc, améliorer jusqu'à 16 Go. On a la preuve donc que le chipset n'accueille pas 16 Go. Donc, on change la carte mère. Ah, ça m'énerve. Là, regarde, Triton. En fait, j'ai mis ma barrette. Attends. J'ai mis ma barrette. 16. Attends, 8. Ah, bah si, ça devrait fonctionner là. Ah non, j'ai trouvé. Ah non, mais ce jeu, c'est un jeu de la mort. Normalement, il faut. C'est parce que c'est pas ouvert. Oh là là, je suis sûr que c'est ça. En fait, voilà, ma barrette ne voulait pas rentrer parce que j'avais pas ouvert les deux petites accroches. Non, ça c'est un petit peu bâtard. Ouais, non, là vraiment. Autant j'ai pensé à les retirer avant de retirer les cartes. Mais il n'y avait qu'une seule carte. Alors que là, j'en place deux de 8 Go. Ah, je suis presque colère. Je suis frustration. Ok, il faut pas que je me gourde dans les touches. Hein. Mémoire. 8 Go. Voilà. Ah, ça m'aurait saoulé. Mais en plus, c'est un niveau 1, je crois. C'est une mission niveau 1 ou niveau 2, mais je pense pas niveau 2. Ça aurait été bizarre de devoir vraiment tout démonter. Surtout que je me suis gouré dans la première mission pour dépoussiérer l'ordi. J'ai vraiment tout viré, j'ai dû tout remettre. Alors à la manette, même si c'est une manette professionnelle de Switch, c'est pas méga pratique. J'ai bien remis mes petits bitoniaux. Hein. Ouvrir, ouais, tout est bon.
Améliorer la RAM. C'est amélioré. J'ai... Ben, on vérifie que l'ordi s'ouvre. On n'a pas besoin de cliquer sur l'écran. Ça s'ouvre. On a le son de démarrage. C'est merveilleux. Et on installe. J'ai un souffle de ouf dans mon casque. Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que vous entendez un souffle abominable là? J'espère. Après j'ai monté mon retour casque vraiment fort. Bon, je le verrai, de toute façon je verrai sur le replay. Parce que là c'est vraiment un gros... Ah, t'entends le truc de dingue. Qu'est-ce que ça peut être ça? C'est peut-être le compresseur que j'ai mis sur mon micro. Bon, c'est pas très grave, je ferai des petits réglages. Là, de toute façon, voilà, c'est quasiment le premier stream que je fais. C'est du réglage. Ouais, au casque, à mon avis, tu t'en rendrais compte. Alors, les pièces du PC. Je suis vraiment pas en mode speedrun là. Panneau latéral. Allez, on le met, on visse nos quatre petites vis. Ouais, et je lui facture. Et je te rappelle que c'est pour un papy. Je crois, un papy qui veut changer rajouter un peu de mémoire pour sa fille, sa petite fille. Il y connaît rien. Oui, il y connaît rien. C'est peut-être ça qu'on peut faire. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça qu'on peut faire. Et on va voir si ça passe. Mais je pense qu'au début de jeu, là, on n'a pas trop la main, on peut pas trop déconner. D'ailleurs, Gamix, t'as l'air de connaître le jeu. Est-ce que tu sais si après on peut un peu tricher et surfacturer le jeu? Oui, ouais. Faut pas abuser des personnes âgées, enfin. Normalement. Attends, on va y ma tronche dessus. Alors, ça c'est bon. Récupérer la thune. 300, ça va. pour un changement de RAM. Ah, dommage. Ça c'est dommage. Niveau supérieur. Ah, ça c'est bon. Alors, j'ai accès au processeur de 6ème génération Intel. J'ai de la RAM de 1666 MHz. Et outil de connexion. Voilà, c'est ça que j'attendais. Et j'ai failli voilà. J'aurais pu le noter comme une erreur. Comme un problème, tu vois, dans cette version. Le branchement chaotique, tout ça. C'est simplement qu'en fait, au début, je suis nul. Voilà. On est un réparateur naze. Et donc, c'est 1000 balles l'outil. Ah ouais, tout se paye. D'accord. Ok, et merci du tuyau. Ça, je peux entrevoir un petit peu ce qui va m'arriver. D'accord, ok. Dans le shop, là, la boutique, genre outils et logiciels, ça doit être ça. Voilà, d'accord, ok. Quand vous allumez le PC. Oh, ça c'est bon. Après j'ai peut-être un petit peu de thune de côté puisque j'ai rien revendu de mes pièces d'origine. Enfin des pièces défectueuses. Bon, je vais leur vendre une 3 cacahuètes. Ah oui, tu m'étonnes. Parce que là on perd un temps de dingue à brancher les 4. Alors, bon, là pour l'instant, si il me faut du taf. Email. Non, d'ailleurs, j'ai tout fini pour aujourd'hui. Donc là, c'est... Je me casse. Terminer la journée.
Payer la facture de service. Aïe. Alors, pas de thermique manquante. Ouais. Ouais. Je dois avoir 1h10 de jeu à tout casser. Et en fait, c'est un test pour le site Nintendo Town, dont je suis un des rédacteurs, donc un site spécialisé Nintendo. Et comme la Switch marche bien en ce moment, on se retrouve avec tout un tas de jeux qu'on ne verrait jamais sortir d'un ordi, voire de Steam. Ah oui, 5 heures. Ah, je pensais qu'il y avait 3 heures à tout casser dessus. Je suis rassuré. Il aura une bonne note en durée de vie. Donc voilà. Donc là, je découvre le jeu, mais voilà, j'essaye de tester un petit peu tout et de voilà. Bon, il reste jusqu'au bout du mode carrière, je ne sais pas. Mais le tout, c'est que je me rende compte un petit peu de ce que je peux offrir, quoi. Mais quand je vois cette liste incroyable, en niveau 2, j'ai tout ça qui s'ajoute. Tous mes pros de 6ème génération. Voilà, là je suis content. Ouais, je comprends. Et un Battle Royale, ce serait bon ça. Mais tu sais, quand tu vois que tu peux faire un Battle Royale avec Tetris 99, j'ai failli faire un Tetris 99 ce soir. Et je me suis dit que j'allais me faire laminer, j'allais être top 60. Et je tenais voilà, à ma dignité. Du coup, je me suis lancé là. Et d'ailleurs, je peux pas encore en faire des water cooling. Euh, Bon, en même temps, j'en suis aux missions. J'en suis aux missions changer la RAM. Donc voilà, j'en suis pas encore au. Ah oui. Putain, je suis level 2. Euh... Ouais, je vais. Et c'est chiant à monter ça, le water cooling. Genre, il faut vraiment relier toute la tuyauterie. Ok. Alors FIFA, il y a un Battle Royale. Mais c'est ouf, hein. Et de toute façon, vous savez quoi? L'an prochain, il y aura Elden Ring qui va sortir. Et dedans, je sens le Battle Royale. Un Triton, je te fais du clin de l'œil. Je te fais du clin de l'œil. Qu'on aura Monsieur Miyazaki. Alors on sort de la thématique PC, simulation, Switch. Mais on peut faire un petit point Elden Ring puisque là, en ouverture de la Gamescom, personne n'a montré Elden Ring, mais il était en aucun cas question de le montrer. Namco Bandai n'a en aucun cas l'intention de le montrer au grand public, mais ils ont dit que ils ont invité la presse dans une je sais pas en fait dans un hands-off, je sais pas trop en fait exactement, une petite démo de gameplay. Et ça c'est bon. Parce que si on compare ça avec Dark Souls 3 il y a 3-4 ans, c'était un peu la même chose. Mais on avait eu du gameplay à l'E3. J'ai peut-être joué quand même. Du gameplay à l'E3 et le jeu avait été montré un tout petit peu plus tard à la Gamescom donc. Et il est sorti en mars de l'année qui a suivi. Donc là, s'il montre du gameplay, c'est que le jeu est montrable. Et dans ce cas-là, on est sur 2020. Ah, c'est possible. Je vais peut-être monter un peu le son quand même là. Voilà. En fait, je pense que ce sera une preview. Donc une description, ouais.
Ah, Bloodborne. Et Bloodborne, je pense que je vais le streamer. C'est vraiment le jeu presque plus encore que Dark Souls 1 que je vais streamer, mais sur le Twitch de Nintendo Town. Je ferai un run magicien sur Dark Souls Switch. Euh, mais oui, oui, Bloodborne, il faut que je le fasse. Et surtout, il faut que je le fasse dans un build que je connais pas, quoi. Sinon, c'est pas drôle. Par exemple, dans les Souls, je n'ai jamais joué magie quasiment. Et dans Bloodborne, je n'ai presque jamais joué. Comment ah, teinte sanglante. Non, c'est comment les flingues. Teinte sanglante, c'est ça? Oh, il faut tout essayer. Teinte sanglante, c'est ça. Mais c'est pas mal, on a failli le faire avec Bad d'ailleurs. Mais bon, je voulais lui faire un truc facile. Alors, le docteur m'a dit, il nous faut de la pâte thermique. Main d'œuvre, budget. Un PC il y a 6 mois. Il n'y a pas de pâte thermique. Alors là, c'est tonton. Oui, je comprends. Je peux comprendre que c'est un peu saoulant de jouer à distance. Surtout que c'est comme un run de parade au bouclier. Puisque finalement, là, on a tendance. Le flingue ne sert qu'à parer. Enfin, qu'à stunner. Du coup, voilà, si tu compares ça à Dark Souls, c'est comme si voilà, tu disais, bon, c'est un run bouclier. T'es très fort en bouclier. Mais le jeu, ça sera que ça. Ce sera que des. Ce sera que des trucs. Stunner les ennemis avec et les défoncer à la dague. Ça doit pas être terrible. Ce Dark Souls, c'est ça, hein, t'as une dague. Et puis ton catalyseur. Et donc Elden Ring, a priori. Attends, je paye ma facture d'électricité. 96$. Voilà. Et j'ignore. Les lames de la femme corbeau, je me rappelle plus comment elles se présentent. Je ne sais plus. Ça me fait penser aux griffes dans Dark Souls 3. J'avais fait un run avec les griffes des oiseaux là. Mais bon, j'imagine que ça n'a absolument rien à voir. Ah oui, 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 je vois très bien. Ah, je pourrais essayer ça. Dans Bloodborne. Alors, on continue. Le PC peut démarrer et j'améliore la RAM. On vient d'en faire un à la RAM. Et on retire la poussière. Terminé avant la fin de journée. Ouh là là! Allez, go! Il y a des missions avec des missions avec des ordis avec certains jours sur le jeu. C'est-à-dire, on les trouve ici là sur l'agenda. Ah d'accord. Là t'envoies par exemple. Docteur dit. Ah oui. Mais genre là, celui que j'ai eu là aujourd'hui, là, il faut le faire avant ce soir. Avant fin de journée du 11-1. Oui, c'est aujourd'hui. Donc non branché. Donc là, genre, il est cradingue. Est-ce que je peux le souffler comme ça? Non, évidemment, c'est que l'extérieur. Souffler. D'accord. Et ça rapporte plus de thunes quand on a une échéance comme ça? Ok. Alors, le rendu poussière. Alors, GameX,
GameX. Dis-moi si sur PC le jeu est plus beau que ça. Parce que j'aime beaucoup moi ce rendu pixel. Hein, j'aime beaucoup ça là. Cette texture poussière. Regarde ça, ces câbles là. Ah, tu vois, c'est pour mon test. Je vais peut-être faire une capture d'écran. Là, celle-là. Là. Et ça sera pas mal. Mmh. Ouais, c'est toujours des spaghettis, quoi. Ok. Allez, donc là, j'installe, comme ils disent, une bombe à air comprimé et je la souffle. Ah, quand même. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de rien faire. Et donc, la première fois, j'ai nettoyé un ordi, mais j'ai retiré 100% des pièces. Bah voilà, j'ai fini. Et il peut démarrer. Et bah c'est parfait. Donc maintenant, alors je vais essayer d'accélérer parce que installer. Normalement là maintenant, c'est bon, j'ai pris le jeu un peu en main quand même. Voilà, les 4 vis. Ouais, c'est clair. Mais moi j'aime bien voir toute cette poussière s'envoler, tousser, me retrouver dans un nuage de poussière. Plus je suis sale et plus mon PC est propre. Ouais, c'est là. Voilà, je suis ravi moi quand je me dis je suis couvert de poussière, c'est que toute cette poussière était dans mon ordi et donc voilà, il est en bonne santé. C'est con, ça me fait plaisir. Peut-il fonctionner? Et c'est là qu'on passe au câblage, bien relou. D'ailleurs, la fonction câble en bas, là, logiquement, elle servira plus à rien. Si on a le câblage automatique. Oh, qu'est-ce que c'est laborieux. Hop. Et hop. Voilà. Je démarre. Oui, clairement. Ah oui, la clé USB, oui, effectivement, il faut aussi la brancher. Ça doit se faire comme ça. Ou c'est dans installer, la clé USB. Je pense que c'est dans installer. Oui, non, c'est un OS. C'est Omega quelque chose, je crois. Bon, on va redémarrer. Omega. Enfin, c'est le symbole Omega en tout cas. Omega System, c'est ça. Oh, il est bien ce fond d'écran. Ouais, c'est exactement ça. Station Triton, j'ai prévu un match sur Twitch, un match God of War 2, parce que c'est mon préféré, contre God of War 2018, parce que c'est un de ceux que j'aime le moins. Donc attention. Ne parlons pas. Ouais, je sais pas, je vais me prendre quelques heures et enchaîner les deux. Cibler des points particuliers et voir si God of War et le reboot est un chef-d'œuvre ou pas. Sachant que mon avis, c'est que c'en est pas un. Voilà, c'est complètement... c'est déjà... Tout est déjà prévu à l'avance. Je sais déjà, le verdict est déjà fait, tu vois. C'est... Voilà. Aucune surprise. Oui, mais... En fait, c'est un faux débat. C'est un débat animé par... Enfin, c'est être juge... C'est comment déjà? Jury, juge et partie. Oh, je sais plus, non, c'est pas ça, j'ai mélangé de trucs. Exactement. Me demander si le reboot était nécessaire.
Mais oui, parce qu'à la fin de God of War 3, Kratos donc se tue, s'empale, mais on a une scène post-générique où il survit tout simplement. Enfin, il tombe dans la mer. Enfin, on se doute qu'il est parti. Du coup, depuis la fin de la trilogie God of War, on attend un God of War 4. Euh, et c'est devenu God of War 2018, God of War, le reboot. Et pour moi, ce n'est pas vraiment... Ah si, il y a une chose que j'espérais vraiment, c'est le changement de mythologie. Ça allié, mais j'espérais vraiment très fort une mythologie... donc bon, pas trop européen, enfin je veux dire, on venait de se taper la gréco-romaine, mais genre la mythologie égyptienne, ça aurait été génial. Et maintenant, il n'exclut pas d'ailleurs, hein, pour une future trilogie. Bref. Et d'ailleurs, ça faisait partie de leur plan, je crois. Il y a quoi comme ordi là-dedans? De la pâte thermique. Facile ça. On va commencer par le branchement. Et donc God of War, voilà, moi je suis toujours aussi déçu que l'esprit soit aussi différent. Finalement, voilà, quand tout le monde a dit, il s'est Naughty Dog, il s'est Naughty Dogisé. Pour moi, c'était pas un compliment, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin de reproduire la formule The Last of Us dans des franchises comme God of War, qui avait sa propre case? Je veux dire, c'est un beat'em all, il y en a pas 50 des beat'em all. Et j'avais qu'une hâte, c'était de voir sur une PS4, voilà, une vraie. Ah oui, carrément. Carrément. C'est The Last of Us avec des gros muscles. Mais attends, il peut démarrer. On va essayer. Si c'est vraiment ce duo avec comment dire, ton second là qui est plus jeune, toujours une sorte de relation filiale mais pas vraiment. Donc ton coéquipier qui vient t'appuyer. Tout ça dans un scénar. Tu vois. Attends, ils veulent retirer. Et je suis toujours pas. Je suis pas à l'aise avec ce jeu là. Ah bon, moi le boîtier s'enlève différemment. À la manette, c'est vraiment l'enfer. Ouais, non, bien sûr, c'est pas inhérent à Naughty Dog. Mais. C'est une de leurs grandes influences, et ils l'ont dit. Mais moi, ce qui m'a un peu saoulé aussi, c'est que le papa de God of War, je ne sais plus lequel, le réal du premier producteur, je sais plus ce qu'il faisait exactement, Barlog. Et du coup, ouais, ouais, bien sûr, c'était hyper scénarisé, mais c'est pour ça que j'ai accroché, hein. God of War, c'était ma série préférée avant les Dark Souls. Euh, mais on avait quelque chose de grandiloquent, quelque chose de vraiment... à un moment donné, le plaisir de God of War, c'est de ne pas être cloué au sol. Et finalement, le problème du dernier God of War, c'est d'être cloué au sol, il est trop terre à terre. Le bestiaire, il pue du cul. On passe son temps à buter les mêmes trolls, tout ça, ça fait pas rêver. Alors que God of War, avant, c'était le combat d'un humain qui doit se venger d'un dieu, puis une fois qu'il l'a buté, il devient lui-même le dieu de la guerre, il redevient un demi-mortel, il décide de buter tous les autres dieux. On touche jamais le sol dans cette série. Et je devrais peut-être l'éteindre l'ordi, voilà. Et dans celui-là, ça ressemble à une grande intro. Je reproche presque au jeu ce que je reproche à Star Wars 7, quoi. C'est que le jeu, c'est un jeu qui va trop en douceur, quoi. Il se dit, oh, allez, on prépare le terrain pour quelque chose de nouveau, une nouvelle trilogie. Ouais, ça fait vraiment ça. Je peux retirer ça ou pas? Ah oui, non, oui. Je retire ça. Je retire ça. J'ouvre ça. On retire le pros.
Oh, attends, non, non. Attends, la pâte thermique, elle se met où exactement? Elle est censée se mettre sous le processeur. Oh, oups. Ouais, non, mais il y a plein de bonnes choses dans ce jeu. Et pourquoi c'est un bon jeu, mais c'est pas un bon God of War. Ouais, c'est vraiment ça pour moi le problème. C'est comme Star Wars 7, c'est sans doute un bon film. Et par contre, un bon Star Wars. Euh, ouais. Il y a plein de choses qui sont très agréables dans ce jeu, hein. Parcourir en bateau, c'est super agréable, accoster. Le plan séquence, c'est super bien fait. Mais il y a un truc de. Il y a un manque d'ambition. Disons que l'ambition, elle n'a pas été mise au même. Là où je l'ai souhaité pendant des années, quoi. Je l'ai vraiment espéré longtemps, ce jeu. Et. Non, j'ai pas. C'était une vraie déception. D'accord, ok, la pâte thermique, je l'applique dessus comme ça. Et ben voilà. Ok. Bah voilà, il n'y a plus qu'à. Mais bon, c'est mon avis dessus, c'est même pour ça que je veux faire un match. Ascension était naze. Ascension, c'était ma première grosse déception. En fait, moi j'ai fait God of War. Alors étrangement, par curiosité. Ah si, la démo du 3, je l'ai faite avec Pat. Je l'ai faite. Et puis au même moment, on est allé en Grèce. Et je vais raconter ma life. Et je lui ai dit, mais il faut que tu fasses God of War, cette démo. Il a trouvé ça complètement dingue. Et après, j'ai acheté donc sur PS3 les volumes, les compiles. God of War, Ghost of Sparta et l'autre là. C'était les épisodes PSP en HD. Et God of War 1 et 2. Puis God of War 3. Et on s'est fait les 5. Attends, hop, 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 hop. On s'est fait les 5. Comment je fais pour remettre? Ah bah voilà, tout simplement. Ouais, les épisodes PSP sont super bien parce que l'histoire elle est un peu naze quoi. Enfin, elle est complètement annexe. Ils n'ont pas essayé d'intercaler un truc, voilà. C'est sans grandes ambitions, mais ils sont hyper agréables à faire. Et surtout, c'est parfait comme pour commencer à faire connaissance avec la série. C'est hyper bien rythmé, c'est très arcade. Tu as les mêmes moments, voilà, les moments gore, les petits moments, les petites meufs à poil, tout ça. Tout est là finalement. Ça fait partie du décorum gréco-romain en fait. On se dit voilà, c'est ça, c'est les orgies, les machins, les viols consentis. Oui, carrément. Faire couler l'Atlantide, ça défonce. Mais moi j'ai vraiment adoré. Et quand j'ai fait donc les deux épisodes PSP avant de faire les épisodes canoniques, et j'étais fou quoi. J'ai trouvé ça tellement génial. Et le premier, il est violent. Enfin, il est violent parce qu'il est. Attends, j'en suis au refroidissement du CPU. Voilà. Euh... Ouais. Attends, faut que je branche. Ah oui, il faut brancher une alim avec les câbles. Il y a vraiment tout à faire, hein, tu vois, câble. J'en sais rien, moi, je fais n'importe quoi. Euh, voilà. Normalement, c'est bon. On démarre, attention, et c'est là qu'on voit si ça pète ou pas. Et là, évidemment, il faut une clé USB avec 3D marques dessus. Ah ouais, avant qu'il sorte. Et c'était pas hyper lourd comme gameplay? Ah non, mais elle est horrible cette séquence. Enfin, à l'époque, ça devait être cool, mais elle est violemment rigide. Rogamix. Euh... Alors, tu vois, on a bien avancé sur un PC. J'ai mis de la pâte thermique sur le pros. Et maintenant, on exécute 3D mark.
Euh, et, et voilà, 3D Mark. Encore un sponsor. Ouais, donc c'est sûr que God of War 1 avait mis tout le monde à genoux, mais dès le 2, ils ont soigné énormément. Oui, je redémarre. Ils ont soigné tout le mapping en fait. Tout a changé. Par exemple, maintenant pour les merde, ah, appuie sur un bouton pour faire une action. Ah, attends un peu. Faut que je libère le chat. Je reviens tout de suite. Je suis quasi en pige. Ça le fait pas. Alors, donc oui, ils ont changé le mapping. Et comment on appelle ça? Une QTE, voilà. Les QTE, après c'était avec rond, facile. Et dans le 1, c'était avec R2, je crois. C'était horrible. Horrible. Mitrailler, enfin ça n'avait aucun sens quoi. De mitrailler R2. Euh, Ah oui, je comprends pourquoi. Je viens de piger. C'était un épisode PS2 et du coup le R2 était une gâchette. C'était pas une gâchette justement, c'était un bouton classique. Euh, En fait, oui, à partir de la PS3, c'était une gâchette plus souple, je crois. Je dis peut-être une connerie. Non, si, je suis quasiment sûr. Si, ça y est, je l'ai en tête, la manette de PS3. Et donc, du coup, c'était un enfer. Mitrailler un truc souple, ça n'a aucun sens, quoi. Et sur Switch, les manettes Pro, c'est une gâchette, c'est un bouton. Donc, tu vois, finalement, tout le monde ne reproduit pas les mêmes erreurs. Un Axis, c'est ça. Donc voilà. J'ai fait mon 3D Mark, moi. J'ai redémarré. Et exécuté, voilà. Ah, c'est pas mal. Ah, sympa. Ah oui, d'accord. Bon, là, on est à 5,7 FPS, quoi. C'est l'horreur, hein. Mais non. Et la Switch, c'est... Mais là, je vais peut-être arrêter. Oui, je sais que c'est pour faire chier. Et regarde. On est sur du 20 FPS tout de suite. Grâce à la patte thermique, tu vois, le processeur, il arrive à une bonne température. Et voilà. Et la Switch, elle arrive à point très rapidement. C'est ça qui est bien. Voilà. Du coup, je sais pas, ça dure combien de temps ce GameX, tu sais si ça s'arrête tout seul mon... Ah bah voilà, on a la réponse. 2823. Ah, c'est quoi? C'est un test de performance que j'ai depuis tout à l'heure en fait. Ah oui, c'est ça, on dirait Black Town. Ah, j'ai presque envie de faire un petit Dark Souls là. C'est une minute, d'accord. Alors, boîtier incomplet, mais oui, classique. J'imagine que plus tard, on peut remonter automatiquement le panneau. Pièce de PC. Ouais, il y a des moments où j'ai pas envie de faire Dark Souls. C'est que j'ai envie de faire Dark Souls 2 ou Dark Souls 3 ou Bloodborne.
Et pas souvent Sekiro, j'avoue. D'accord, oui, oui, pour le benchmark. Euh, Et du coup, voilà. C'est ce truc-là, là, le 2823, j'avais pas compris que c'était la performance de l'ordi. C'est intéressant ce truc-là. Ouais, plus on y joue à ce jeu et plus on se laisse prendre au jeu, je trouve. Voilà, placé. J'éteins l'ordi. On débranche tout. Non, je crois qu'il se débranche automatiquement. Yes. Et hop. Et celui-là, bah, je ne sais pas. Ouais, effectivement, c'est quand je suis déjà en train d'y jouer. Ah oui. Alors, minuit 8. Oh, ça fait combien de temps là que je stream ce jeu-là? Je pense que je vais faire une pause là. Je me lancerai bien un petit jeu d'après-soirée. Là que j'ai mis toute ma motivation dans PC Building Simulator. C'est vrai que quand il est sorti sur PC, je savais que jamais j'y jouerais. Et la première fois que je joue à ce jeu, c'est sur la console la moins adaptée pour le faire tourner. C'est quand même ouf, quoi. La vie est pleine de surprises. Alors, voilà. Et j'ai le chat qui est en train de massacrer ma porte. Je sais pas si on entend. J'entends craquer parce que le son est à fond. Mais on entend le chat qui ruine mon boudin de porte. Oui, ça. Ça gratte fort. C'est le chat. Non, désolé. Hein. Ok. Améliorer jusqu'à 8. Voilà. Et ben écoutez. C'est bon pour moi. Allez. Je fais ça jusqu'au lendemain. Je reviens demain. Je termine ma journée. Et voilà. Donc en principe, le jeu est sauvegardé. Je le refais quand même. C'est où ce chat là? Ouais, c'est le chat. Il ruine tout. On l'entend presque plus que ma voix. Ok. Alors on va peut-être faire un vote à main levée, tiens. Pour le futur jeu Switch. Oui, c'est ça. Il a pigé. Il m'a vu installer tout mon matos de stream. Il s'est dit, moi aussi. Mais il est malin, hein. Il est très malin. Ouais. Bon, honnêtement, si j'étais pas en calbut, je me lèverais pour aller le chercher. Et puis, il a fait sa dédicace. Mais là j'ai pas envie. Alors, voilà. Allez, menu principal. Donc, je vais peut-être faire une pause. Mais genre pause directe, un enchaînement. J'ai pas été voir là-dedans. Mais là, voilà, j'ai peut-être envie de changer quand même. Hop, un menu de Switch. Et si vous restez, qu'est-ce que vous voudriez, hein? Les PCistes là. Ouais, c'est beau. C'est ça la Switch. Regarde, on quitte. Ah mais le chat quoi, il me fait ma bande son. Alors, j'ai plein de jeunesse. J'ai du Zelda, j'ai du Tetris. Mais j'ai pas les cartouches là. Horizon Chase. Un petit jeu de la détente. Et tout ça tourne magnifiquement, hein, il faut le savoir. Dark Souls, bien sûr. Et j'ai pas besoin de la cartouche, il est installé. Hollow Knight. Gunlord. Bloodstained. Bloodstained le vilain, comme on l'appelle. Ah, bien sûr. Le jeu de la... C'est clairement le jeu de la détente. À force. Mario Tennis, ça je n'ai pas. Enfin, il me faut la cartouche. Il y a beaucoup de choses. Hein. Ah oui. Ça c'est clair. Alt-Tab. Et bien tu vois, le Alt-Tab, là c'est le bouton maison. Oh, honnêtement, attendez, le chat me fait trop chier. Je reviens.
toi, tu me fais chier. Oh la vache. Elle est toi aussi. Oh, t'es un relou. C'est un casse-couille. Hein. Bon. Ah, finalement, il va la faire cette dédicace. Tiens, voilà. Voilà le responsable du massacre. Il m'a défoncé le boudin de porte. Lui, c'est Fluff. Allez, salut gros, va te coucher. Oh la vache. Alors. Voilà, c'était l'instant chat. Alex Kidd. Really? Ah, attends, faut que je retélécharge. Bon, ça va vite, hein. Ah, mais je sais pas, il y a plein de choses, hein. Eh ben oui, c'était presque Simba, tu vois. En temps de retour du roi lion. C'est l'histoire de la life. The Circle of Life. En vrai. Ah, j'entends chat numéro 2 qui miaule. Je pense qu'on va l'entendre aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Sinon, je peux arrêter là. Hein. En plus, ça fait mal au crâne. La zik, les 10 morceaux de PC Building Simulator en boucle. Ouais, non mais je pense que je vais arrêter. Je vais arrêter. Je vais me reposer la tronche. Et puis voilà, voilà. En tout cas, c'était cool. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Hein. Le jeu tourne plutôt bien. Hein. Un jeu de montage d'ordi. Bon, on n'a pas réussi à répondre à la question vaut-il mieux acheter PC Building Simulator ou réparer le PC d'un pote? Voilà. Ça, c'est ma... Pour le test sur Nintendo Town, j'essaierai de répondre à cette question. Ouais. Bon jeu, mais je suis tenté de préférer réparer le PC d'un pote. Voilà. Et gagner, ou même pas gratuitement, tu vois, pour gagner des vrais... des euros-dollars. Ouais, bah pareil. Je répare l'ordi de mes beaux-parents dans une semaine. C'est vrai en plus. Je leur installe Windows 10 pour réparer un problème à la con. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que tu peux réparer l'ordi de quelqu'un, tu vois, et t'entraîner dessus. Avec voilà, le vieil ordi de quelqu'un de pas trop regardant. Ouais, voilà, à la limite. Euh, Ah bah là, c'est une licence, ce sera une licence Windows 10 Pro, mais je sais même pas comment je vais leur installer. Soit ils sont sur Windows 7, soit c'est l'instant, à l'instant ordi. Bon, on reste dans la thématique, c'est bien. Euh, je vais essayer une réparation Windows 7, mais sachant que Windows 7, le support sera fini en janvier, euh, je vais, euh, je vais peut-être tenter de leur installer Windows 10 et ils seront peinards. Parce que les licences Windows 10, pas les licences dev, mais des OEM à moins de 10 balles, enfin il y en a partout maintenant. Euh, donc voilà, donc ouais, je m'embarque. Et voilà. Et puis bien sûr, j'en profiterai pour leur remettre un peu de pâte thermique. Je checkerai la RAM. Par ISO, c'est-à-dire ton ISO, tu le graves sur un DVD quand même, non? Ah ouais, là, ouais, carrément. Sans pâte thermique, t'es plus rien. La preuve, on a vu, oh, pardon, on a vu un benchmark.
Ben, on a vu un benchmark passer de 5 FPS à 21. Ouais, il y aura plus de mages. Je crois qu'il y en a encore un peu, mais en janvier, Microsoft arrête le support. Donc, il y aura plus de mages. Et en plus, ils insistent très très lourdement pour que tout le monde passe sur Windows 10. Bon, vu qu'il est très très performant, honnêtement. Enfin, clairement, hein, il est meilleur en presque tout. Euh, ouais, je veux voir ça. Euh, Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que, oui, oui, clairement, maintenant, on a tout intérêt à passer sous Windows 10. À l'origine, c'était relou parce que on pouvait pas. Il y avait trop de, comment dire, d'options de pistage, quoi. Très caché, très bien caché. Maintenant, quand on installe Windows 10, on a tout de suite accès. On peut virer. Enfin, gérer la confidentialité de base. Je crois que c'est la seule chose qu'on peut vraiment gérer d'ailleurs. Quand on, quand on lance l'installation. Et donc du coup, oui, installer Windows 10, un ISO, soit sur DVD, en bootant sur le DVD ou en bootant sur USB. Donc je ferai ça, voilà. Voilà, c'était c'était 3615 My Life en fin de stream, mais on est pile dans la thématique. Donc voilà les gars, et, oui, vous entendez le bruit là? C'est le deuxième chat. En USB ça marche bien, ouais. Je ferai ça. Sur une clé USB bootable, du coup. Je ferai ça. Il doit y avoir un utilitaire pour la rendre bootable, la clé. Oui, voilà, c'est ça. Et ben, je ferai ça. Je prends le conseil. Ouais. Après, c'est parce que je l'ai déjà, le DVD Windows 10. Enfin, à partir d'un ISO. Bien, les gars. Bah, merci de m'avoir accompagné dans cette souffrance parfois. Mais c'était cool, hein. Moi, j'aime bien. Au début, il était vraiment relou comme jeu. À la manette, honnêtement, c'est pas injouable, mais c'est vraiment, vraiment relou. Euh, mais, mais en tactile, ça se fait très très bien. Et puis, plus on le pratique, et mieux c'est. Et puis, du coup, on a vu qu'on peut, voilà, en changeant deux, trois options, je veux dire, on peut acheter en progressant, on peut se faciliter la vie. Et ça c'est bien. 10 sur 10 hygiène? En vrai? J'irai checker l'information. Je me disais aussi. Bon, c'est un 7 sur 10. Et sur NT, sur Nintendo Town, on note sur 100, quoi. Enfin, on note au dixième. On fait la moyenne de toutes les... de tout un tas de critères. Et puis, voilà, on divise et ça nous fait une note sur 10. Mais ça, allez, ça sent le 6,8 pour l'instant. Je vais rien. Mais je peux pas tricher. Je peux pas dire, ah oui, j'ai promis un 6,8, je le noterai 6,8. Non, non, si graphiquement il vaut 6, c'est que je me suis vraiment bien marré, avec un 9 en fun, tu vois. Voilà. Et puis je peux mettre PC Love et ça me fait une note sur 10 parce que voilà, c'est le seul jeu qui parle aux amoureux du PC. Il mérite donc un 10 sur 10 en Love, en PC Lover. Et bam, ça monte, sa cote remonte. On a par exemple des jeux qui ne parlent que de nichons, hein, honnêtement, il n'y a que des seins, c'est le seul intérêt du jeu. Le jeu est une catastrophe graphique, il n'y a pas de scénar, c'est de la merde, il est injouable. Par contre, il y a un taux de boobs, je pense même qu'on le met comme ça. Taux de boobs 10 sur 10, bah, il les mérite. Il y a des gens qui l'achètent uniquement pour les seins. Voilà, sur l'échelle des nichons, ça vaut 10 sur 10, ça remonte donc sa cote. C'est logique. De plus en plus. Ouais. En fait, dès que c'est un jeu Jap, t'as un taux de boobs qui s'in...
Oui, c'est vrai. Et puis c'est un jeu de niche, hein. Honnêtement, dès qu'il a été, il est lancé, attends, il est sorti en accès anticipé il y a un an. Euh, et il était, il y a un an, il était déjà, oui, c'était déjà un ovni, quoi. C'était déjà une étrangeté. Mais il est vraiment sorti maintenant. Il est sorti de son accès anticipé. Ouais, c'est vrai. Il faudrait que les notes des jeux soient mises à jour. J'aime bien ce principe-là, de test mis à jour, on reteste les jeux. Mais il faut toujours garder à l'esprit, voilà, la première note, elle est quand même importante. Euh, Après, il y a des jeux qui en bénéficieraient, hein. Je veux dire, comment il s'appelle déjà? No Man's Sky. No Man's Sky est infiniment meilleur maintenant. Enfin, infiniment, je sais pas, mais... Enfin, voilà. Bon, je vais arrêter le stream. On a presque passé plus de temps à discuter qu'à jouer. Et ben Half-Life, je voudrais vraiment le refaire. Je voudrais me faire Half-Life Opposing Force. Je crois que ça, c'est Opposing Force. C'était le spin-off. Pas un spin-off, mais l'envers du décor, hein, quand on joue les forces spéciales. Et puis ensuite me faire Half-Life 2, épisode 1, épisode 2. Ça nous ferait 5 jeux. Mais je crois que j'en oublie un. Il y a aussi pareil, une sorte de spin-off, c'est le où on joue un mec en bleu là, un des gardiens. J'aimais bien ça. Ouais, une petite soirée Half-Life, ce serait bien. Je vais peut-être me la faire. C'est vrai? Ah bah alors là, ça c'est le OK vas-y stream que j'attendais. Donc je vais l'ajouter à ma liste. Bah il est déjà dedans, je crois. Sur la page Twitch, il est dans la liste des jeux à faire en projet. Euh, Ouais, lacune, ouais. Projet. Tu as une sensibilité quand même, tu y penses. Tu y as pensé à le faire un jour. Avec tous les Zelda, ouais. Mais les Zelda, Bat te dirait d'ailleurs te dirait que le dernier là, oui, il est sur le trône. Peut-être pas forcément premier. Pour moi, il est premier, mais je vois pas comment on peut mettre Zelda Breath of the Wild ailleurs que sur le podium. Il est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, je vais me le faire façon Souls. Je vais le faire en mode expert. Il y a un mode normal qui est pas spécialement facile, hein, mais il y a un mode expert qui relève vraiment le défi et enfin, qui relève qui corse la difficulté globale et avec des ajouts dedans. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le faire. Et pareil, je le mettrai en projet. Bon voilà les gars, bah écoutez, bonne soirée à vous. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Bon, Triton, t'es abonné. GameX, si tu veux, tu peux t'abonner, hein. Enfin, la version gratos, hein. Parce que je crois que s'abonner ici, c'est payant. Je découvre encore un peu le système. Mais je crois que c'est un petit cœur, tu vois. Un petit cœur. Cœur avec les doigts. Suivre, c'est ça. Suivre. Suivez ma chaîne. Là, c'est le début, quoi. D'accord, ok. Ouais, c'est pratique. Mais surtout que là, ouais, là, je suis sur Switch parce que c'est ce que j'ai branché en premier. Mais après, j'ai 146 jeux sur Steam qui n'attendent que ça d'être joués. Je les ai mis de. Je les ai laissés de côté trop longtemps. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Avis aux PCistes. On va PCiser. Allez. Ciao les gars. Au plaisir.